Bonsoir à tous et bienvenue pour cette 5e et avant-dernière édition de l'émission consacrée aux 21e rencontres cinématographiques de Cannes. À l'affiche ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Serge Riaboukine, comédien et président du jury jeune de cette année, et Julien Camille, rédacteur en chef du Patriote. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Alors, comme vous le savez, le thème de CRCC, c'est le cinéma au secours de la planète. Alors, comme j'aime bien poser des questions à tous les invités, je voudrais avoir votre avis. Est-ce que vous pensez que le cinéma peut sauver la planète? Tu peux commencer peut-être. Merci. Le cinéma au secours de la planète, est-ce qu'il peut aider à secourir la planète? Je ne sais pas. Il crie par contre au secours pour la planète. Après, il a aidé plusieurs fois à certaines prises de conscience. On a pu voir sur le film d'Al Gore dernièrement, qui a réveillé quelque chose au point de vue de l'écologie, une certaine énergie. Il y a eu avant aussi un film qui s'appelle Cathy Come Home de Ken Loach qui, à la suite de ce film, ils ont permis de créer des centres familiaux pour aider les enfants, les femmes seules et pour accueillir des gens. Après voilà, c'est sur des trucs comme ça, un petit peu ponctuels. Après, non, pour sauver la planète, il faut qu'il y ait une vraie prise de conscience collective et pas uniquement au point de vue du cinéma, il faut que ça soit beaucoup plus large. Alors Serge, vous êtes président du jury jeune de cette année. Comment vous êtes retrouvé à devenir président? Alors j'ai appelé les responsables, j'ai dit je veux absolument être président du jury jeune et ils m'ont pris. Donc c'est pas une démarche personnelle? Non, ils m'ont proposé. Ça faisait un moment déjà qu'on me l'avait proposé, je crois, l'année dernière déjà. Puis je n'avais pas pu, j'ai ce souvenir-là. En tout cas, j'ai dit oui très vite puisque je connais bien Gérard Camille, qui est quand même quelqu'un d'important parmi cette organisation-là, de festival. Donc, ça faisait un moment que je voulais voir ce petit festival. Ce petit festival n'est pas du tout un mot péjoratif. Hein. Petit, c'est dans le sens que moi je suis grand, alors je crois que tout est petit. Voilà. Alors, expliquez-nous un petit peu en quoi ça consiste d'être président. Être président du jury jeune, c'est les conclusions que j'en tire au bout d'une journée et demie. C'est pareil qu'être président d'un jury moins jeune ou d'être même ne serait-ce que tout simplement jury tout court. On voit des films et puis après on en parle. Alors vous avez deux étudiants avec vous? Voilà, deux étudiants qui sont comment ça se passe? Un garçon et une fille, et qui sont donc des étudiants de cinéma et qui ont un regard un peu plus affûté que d'autres jeunes gens, mais qui sont quand même assez jeunes et qui n'ont pas une culture cinématographique développée, qui fait qu'ils sont représentatifs aussi de ce jeune public. Alors, nous avons rencontré ces deux étudiants. Tout de suite, je vous propose de regarder une petite vidéo. Donc, je m'appelle Ornella, j'ai 17 ans, je suis lycéenne au lycée Bristol à Cannes en option cinéma audiovisuel. Je m'appelle Axel Casano, voilà, donc je suis étudiant en BTS audiovisuel au lycée Carnot de Cannes en première année. Donc, on doit voir 8 films en compétition qui ont été sélectionnés, qui sortiront pour tous dans début d'année 2009. En fait, là où c'est dur, c'est d'argumenter sur pourquoi, parce que je sais, si j'ai vu, quand je vois un film, je sais à peu près si je l'ai plus aimé que tel autre film. Moi, j'accorde de l'importance, en fait, au thème, mais sûrement plus à la forme cinématographique, quoi. J'aime tout, mais ça dépend. Après, j'aime bien quand il y a de l'action, quand c'est de la comédie tragique, j'aime un peu tout. Bah, j'ai un genre de film préféré, mais voilà, je veux dire, je m'intéresse malgré tout à tous les genres possibles, quoi. Alors la question qu'on pourrait se poser en entendant jury jeune, c'est est-ce qu'un étudiant n'est pas justement trop jeune pour participer à un jury? Est-ce qu'il a assez de matière, connaissances cinématographiques pour être jury? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, à mon avis, tout le monde peut être jury quelque part, du moment qu'il a envie et qu'il aime le cinéma. On a pu voir, il y a des jurys aussi des fois pour des tout petits enfants, pour des 5-6 ans, et les choix qu'ils font seraient très différents d'un choix des adultes, mais c'est un choix qui est vachement intéressant aussi à voir, et c'est à voir qu'est-ce que ces jeunes aiment, quoi. C'est un regard frais, nouveau, qui sont peut-être pas derrière une certaine grille d'analyse ou de connaissances, donc c'est un regard neuf quelque part, non?
Ah, tout à fait, tout à fait. Alors, vous avez eu l'occasion de voir, vous avez déjà vu les 8 films en compétition. J'en ai vu 6. Selon vous, quels sont les critères pour qu'un film soit bon? Il n'y en a pas. Ah non, bon il n'y en a aucun. Alors, C'est comme, comment dirais-je, arriver à un certain degré je compare toujours le cinéma avec la bouffe. Je veux dire, on est devant des choses des fois qu'on croit qu'on ne va pas aimer, sauf que ça a été cuisiné d'une certaine façon. Et là, d'un coup, on découvre soit un produit, soit une forme. C'est ça que vous attendez d'un film, justement, d'arriver et de vous dire en ressortant, ah bah tiens, j'ai découvert quelque chose en plus du cinéma. En fait, vous voulez être surpris, quoi, c'est ça. Ouais, il n'y a pas de. Je me dis pas, tiens, c'est parce que je suis affiné par plutôt, j'ai un goût vers le polar ou je ne sais pas, le film d'émotion romantique. Pas parce que je vais être devant un film qui parle, par exemple, des vieilles personnes ou des animaux. Ce qui compte, c'est sur ces 8 films, lequel va être le plus fort. Donc c'est pas du tout une question de goût, c'est juste une question de, dans ce panier, il y a 8 ingrédients, lequel est le meilleur, c'est pas... Et en même temps, c'est un peu couillon, parce que les 8 sont bons, mais bon, il y a juste un petit peu une façon de le traiter qui va faire qu'on va se dire, tiens, ça c'est plus original, je l'ai pas encore vu. Ou alors j'ai été cueilli parce que c'est d'une telle simplicité, ça s'embarrasse pas à essayer de faire du cinéma, mais ça raconte une histoire tout simplement, avec beaucoup de subtilité. Ça peut être ça. Ou alors d'un coup il y a des mouvements de caméra et ça va être très technique, mais derrière il y aura un scénario qui fait qu'on ira. Forcément il y a les deux. Hein. Il faut qu'il y ait, enfin pour moi qui suis déjà un peu habitué, je pense que peut-être les jeunes aussi, mais je sais pas. Je parle pas pour eux. Il faut les deux, quoi. Il faut le scénario et la façon de le filmer, de la réalisation. Oui, alors, des fois on est surpris, il y a des fois où on rentre dans une salle, on dit j'aime pas le réalisateur, j'aime pas les acteurs, et on sort de la salle et on se dit c'est génial. Moi je sais que sur les chansons d'amour de Christophe Honoré, je n'aime pas trop le cinéma Christophe Honoré, j'aime pas trop les acteurs qu'il y avait, je suis pas fan des comédies musicales, j'ai vu le film, je suis ressorti, j'ai adoré, je ne l'explique pas, je ne l'explique pas. Donc, c'est ça que j'adore. Le gros avantage que j'ai avec ce film, c'est que j'y suis pas entré, donc je n'en serais pas sorti. Est-ce que vous avez eu l'occasion de voir Nos enfants nous accusent de Jean-Paul Jaude? Ah non. Non. D'ailleurs, ça tombe bien. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas comme vous, donc c'est un film engagé qui dénonce les dangers des mauvaises habitudes de la population. Anthony Faye est parti à la rencontre du réalisateur lors d'une conférence donnée avant une intervention d'avant-projection. Regardez. La planète est en danger, il y a un réchauffement climatique, malheureusement, qui est indéniable et qui va provoquer des conséquences absolument ingérables par l'homme. Donc je pense que le cinéma a un rôle à tenir, c'est d'informer les gens. Nous on peut faire, mais au niveau politique, au niveau européen, qu'est-ce qui a été fait ? Ce film cherche à expliquer ce qui se passe et aussi à proposer des solutions. Ce n'est pas seulement un film à charge, ce n'est pas seulement un constat terrifiant, c'est aussi un film qui propose des solutions parce qu'il a encore temps d'agir. Il faut être pratique aujourd'hui. La conscience, je crois, on a pris conscience de ce qui se passait, mais maintenant il faut rapidement passer aux actes parce qu'on est dans l'urgence. Alors, est-ce que vous pensez que la prise de conscience a été faite, comme le dit Jean-Paul Jaude, parce que je ne sais pas si vous avez vu le film Super Size Me, qui dénonce les dangers du McDonald's. Voilà, et pourtant les gens vont toujours autant au McDonald's. Donc la prise de conscience n'a pas l'air d'être totalement acquise à ce niveau-là. C'est pas contre le McDonald's, c'était contre la malbouffe. La malbouffe. Alors, je pense que la prise de conscience a été faite, mais je pense qu'il faut du temps, il faut aussi de l'éducation. Je pense que c'est en train d'être fait auprès des jeunes, parce que de toute façon, une fois qu'on a nos habitudes, après, c'est très difficile de changer. Mais auprès des jeunes, moi, je pense qu'il y a une vraie éducation qui est en train de se faire dans les cantines, et qu'on parle beaucoup plus de mieux nourrir dans les cantines et d'éduquer les gens à la nourriture, les enfants à la nourriture dans les cantines. Ça, c'est bien. Vous pensez que les gens doivent être directement victimes d'un danger pour vraiment avoir cette prise de conscience-là? Malheureusement, oui.
Oui, les gens souvent c'est au pied du mur. Et encore, on voit des gens qui sont atteints d'un petit mal qui risque d'être fatal pour eux, comme un diabète ou quelque chose. Alors ils vont sur le moment, ils ont peur parce qu'ils sont allés chez le médecin, ils ont eu les résultats, ils ont eu des effets. Mais ils commencent le régime, puis au bout d'une semaine, 2 semaines. Eh ben, c'est un peu pareil, je trouve. Les films, des fois, ils font des électrochocs, puis après, les gens se ramollissent. Et il y a les tsunamis, et puis voilà. Alors on est là, ça fait un mois que je suis pas à Cannes ni à Nice, mais je suis venu comme... Il se trouve que je suis venu souvent dans la région ces derniers temps. Il pleut tout le temps, bon bah alors, hein, c'est normal, vous trouvez vous qu'on fasse du ski à Antibes, c'est peut-être... Vous trouvez ça bizarre? C'est très curieux. Ouais, c'est vrai que c'est curieux. Mais bon, moi je suis le premier, hein, si je peux faire cette analyse, c'est que je vois comment je fonctionne. Moi aussi, comme tout le monde, j'ai peur de l'avenir de la planète par rapport à mon enfant, ses enfants, à toutes nos descendances, mais il est très difficile de... Il suffit de mettre une petite pierre, puis une petite pierre, puis une petite pierre, peut-être qu'on fera une pyramide, mais bon, c'est sûr que de notre côté, en tant qu'artiste, et le mot est bien fort, en tant que personne qui véhicule des images, comme les réalisateurs, les acteurs, c'est primordial que nous participions à cette prise de conscience. Mais j'ai bien aussi conscience que c'est comme la mémoire de l'eau. Il faut vraiment être branché homéopathie pour en connaître l'efficacité. Alors, quand tu fais des choix de films, tu fais attention à cette idée-là d'engagement ou de prise de conscience, ou ça peut jouer dans les choix? Franchement, je ne me pas le souvenir d'avoir fait un film qui fasse un pied en avant dans cette direction-là. Mais vous pensez qu'il y a des films qui font ce pas en avant, ou pas vraiment, ou c'est comme vous avez dit, au final on a la prise de conscience pendant le temps du film, et puis après quand on retourne à sa petite vie, voilà, tout redevient comme avant, quoi, au final. Moi j'avais eu des électrochocs quand j'étais plus jeune, puisque c'était au moment où ces films sont sortis, comme Soleil Vert, Koyaanis Qotsi, Pohja Katsi, je sais plus, enfin il y a des titres très compliqués, mais les 3 volets là, fantastiques sur ce qui se passe. Mais bon, voilà, ça a été des électrochocs pour des gens, mais ça a changé grand-chose, je ne crois pas. Ce qui a le plus changé les choses, ce qui fait réagir les gens, c'est les actualités, où on voit effectivement que, ou les documentaires, où on voit la glace qui fond, les ours qui meurent, des choses comme ça. Mais sinon, les films, je pense pas. Sincèrement, j'aime mon métier, je l'ai fait d'ailleurs pour ça, pour changer le monde. Mais je crois que c'est plutôt... Le cinéma ne change pas le monde, il change les gens qui le font. Donc, qui le font, pas oui, ceux qui font du cinéma se changent en le faisant. Ah ouais. Mais je ne suis pas sûr que le cinéma change les choses. Il aide, pas plus qu'un documentaire ou une actualité, si ce n'est moins. Mais c'est pas pour autant qu'il ne faut pas le faire. Mais c'est très... Parce que, écoutez, il y a eu un mec qui s'appelait Gandhi, un autre Jésus-Christ, ils sont venus, il ne s'est rien passé. Alors il ne faut pas rêver, quoi. Il faut arrêter de rêver. C'est triste à dire, hein. Oui, en tout cas, on va juste refermer cette petite parenthèse le temps d'un instant. C'est le moment de retrouver notre rendez-vous quotidien des sorties de salle. Aujourd'hui, c'est Le père de Giovanna, un film de l'italien Pupi Avati, qui a subi la critique des Cannois. Tout ça au micro de Marion Hasseux. J'ai beaucoup aimé parce que j'ai aimé beaucoup le jeu d'acteur, enfin l'actrice Giovanna. J'aimais beaucoup et puis ça m'a beaucoup touché ce film. Alors c'est un film qui m'a beaucoup plu. Remarquable le rôle de l'actrice principale, remarquable le rôle la relation qu'elle a avec son père. Je trouvais que c'était un excellent film, le rôle du père en particulier, qui à mon avis est à l'origine peut-être du problème psychiatrique de la fille, j'ai l'impression. Ce film m'a déçu parce qu'il est très académique d'abord. C'est une histoire on peut tout de suite deviner la fin de l'histoire. Aucune longueur, une musique magnifique, un scénario peut-être un petit peu déjà vu mais bien amené avec des scènes vraiment dans la réalité d'un hôpital psychiatrique qui m'ont fortement touchée. Alors une petite question qui n'a rien à voir avec de quoi on parlait tout à l'heure
pour le fun. Est-ce que vous êtes adepte du cinéma étranger, Julien Camille? Je suis adepte de tous les cinémas. Étrangers. International. International. Étrangers comme français, comme... Mais pas une petite préférence? Non, j'ai pas envie de dire de préférence. J'ai plus des cinématographies que je préfère à d'autres, mais je suis fermé sur aucune cinématographie, donc je préfère rien dire. Quant à vous, Serge? Ça serait faux de dire ça pour ma part, parce que j'ai des difficultés à voir du film étranger. Je vais plutôt... Enfin, film étranger de certains pays. Oh, oui. C'est la vérité. Je vais le voir parce que je suis dans un festival. Je vais dire, mais je suis vraiment trop con pas voir ces films. Parce que sur Arte ou ailleurs, je vais aller plutôt vers des facilités. Et je crois que je ne fais que reproduire ce que font la majorité des gens. C'est difficile de s'ouvrir aux autres. Et c'est dur de le constater en le sachant. C'est comme... j'ai refait une métaphore culinaire, ça n'a... C'est surtout pas que je le fasse. Mais je suis allé une fois dans un festival de films russes. J'ai vu un film où j'ai été scotché par le jeu des acteurs, où justement il n'y a aucun code de... Il y a leur code de jeu à eux, mais comme ça faisait longtemps que je n'avais pas vu de film russe, et j'ai trouvé ce code-là, peut-être que tout le monde fait ce que faisait cet acteur à ce moment-là, mais quand il a fait ça, j'ai trouvé ça 10 fois plus fort que tous les De Niro réunis. Et parce qu'ils ont leur culture, leur façon de jouer qui sont assez dantesques, parce que on est dans une vérité, quelque chose. Alors que, bon, moi j'aime énormément de cinéma américain, c'est lui qui fait que je suis ici, hein, à vous parler. Je lui dois tout, et je le regarde toujours, mais il faut avouer que quand même, il y a très très peu qui n'utilisent pas des codes de jeu. Qui font pas des codes de jeu que tous pareils, quoi. Depuis que James Dean et Brando ont ouvert la voie, il y a eu un tas de mecs qui sont engouffrés, et même des Français qui font des séries télé, surtout. Alors donc voilà, mais alors pour répondre vraiment franchement, j'ai vu du cinéma iranien, j'ai vu du cinéma... l'autre fois, j'ai vu un film magnifique d'un film qui se passe dans des yourtes, là, je ne sais plus dans quelle région il y a des yourtes. Mongolie. Voilà. Non, c'était pas Mongolie, c'était un autre... Enfin bon, un pays... Vous voyez, je suis même pas capable de dire... Je trouvais ça, mais magique. Et jamais j'aurais fait la démarche d'aller voir si on ne m'avait pas mis devant dans un festival. Merci Serge. Voilà, on touche à la fin de l'émission. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau en tout cas. Vous pouvez réagir sur l'émission et donner votre point de vue en allant sur le site internet. Je vous donne rendez-vous demain pour le best-of de cette semaine d'émission complètement gigantesque. Bonne soirée à tous.